Bonjour et bienvenue sur l'espace de la mécanique universelle, le site qui essaie, depuis 23 ans maintenant, de démontrer que l'humanité évolue progressivement, péniblement, cas un cas, peu importe comment on voit la chose, mais l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est curieusement, aussi curieusement qu'on peut l'imaginer, le dire, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, un monde sans frontières, un monde entièrement fraternel. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais on voit qu'on n'est pas loin de cette prise de conscience déjà. À partir du moment où la conscience sera prise, à partir du moment où l'humanité prendra conscience que son chemin, que son but, c'est d'atteindre cet état de perfection, qu'elle y travaille sans le savoir, et donc qu'il est temps de commencer à y travailler de façon consciente pour éviter ces systèmes d'évolution que nous connaissons depuis des millénaires. La guerre, la destruction, la reconstruction, la tentative, l'erreur, l'échec et recommencer. Voilà. La montée des injustices et puis la révolte et on recommence et bon voilà et on passe des paliers comme ça mais de façon antagoniste en compétition violente entre les grandes puissances. Et là on voit bien que c'est même extrêmement mortifère parce que les guerres qui se passent partout là, que ce soit l'Ukraine, Israël, le Yémen ou ailleurs, ou le Congo, etc. Ce sont des guerres qui découlent de cette compétition entre les États-Unis, entre l'Occident et les BRICS, entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc il y a une incapacité des dominants qui dominaient, c'est-à-dire les États-Unis, de lâcher prise et de partager le leadership. Ils n'en sont pas capables psychologiquement. Et donc, si on passe sur une prise de conscience, si l'humanité prend conscience que son chemin, que son but, c'est d'atteindre son ultime perfection, et donc qu'on ne peut pas échapper à ça, que c'est notre destinée en fait. Si on prend conscience de cette finalité, à partir de là, c'est fini l'antagonisme. Tous les grandes puissances devront forcément se réconcilier, dire bon ben c'est absurde, on va travailler ensemble à notre but puisque c'est un but commun, c'est le but qui concerne chaque être humain, etc. Donc on va travailler, au lieu de travailler par antagonisme, on va travailler par mutualité, par fraternité, par symbiose. Voilà, on ne peut pas encore parler d'osmose, mais de symbiose, de commensalisme, c'est-à-dire travailler ensemble au bien de chacun. Et à ce moment-là, ben, c'est vite réglé. Une fois que ça s'est établi, une fois que les grandes puissances ont déterminé que c'est absurde dans ce monde perdu, sur cette planète perdue au milieu de l'univers, de se taper dessus, de se massacrer, d'avancer tête baissée sans réfléchir à notre condition, à pourquoi nous sommes
présents sur cette planète, etc. Quel est notre sens? Donc là, à partir de là, cette prise de conscience fait que l'humanité va travailler de façon consciente, fraternelle et... Je suis désolé, mais voilà, excusez-moi, elle était un peu lente. Donc, une fois que cette... Oh mince, accident. Voilà. Une fois que cette prise de conscience sera établie par l'humanité, eh bien les choses découleront très rapidement. L'évolution se fera mais vraiment rapidement parce qu'on a tous les moyens. C'est clair que dans un premier temps, on établira un salaire universel pour chaque être humain sur la planète en disant en même temps, voilà, on travaille tous maintenant, on a pris conscience qu'on travaille pour cette humanité, pour l'ensemble humain, et qu'on va résorber rapidement le racisme, l'antisémitisme, tout ce qui fait que les êtres humains ne se supportent pas. On va utiliser le canal des médias, de la télévision, des films, de tous les diffuseurs de valeurs, les professeurs, etc. Tout ça, ça va rentrer. On décidera, ces grandes puissances décideront tranquillement d'établir tout ce qui va être fait. C'est très facile à ce moment-là de lutter contre les inégalités, de ponctionner beaucoup plus les riches en leur expliquant que maintenant, voilà, jusqu'à présent, le mécanisme d'évolution, c'était l'égoïsme, c'était le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. C'était légitime et ça a servi à l'évolution de l'humanité pendant des millénaires. Mais maintenant, on va sortir de ce mécanisme-là. On en a fini avec l'impérialisme, avec le fait d'aller piller les ressources dans les pays qui sont vulnérables et qui ne peuvent pas se défendre, etc., etc. Bref, si on arrive à ça, et c'est très facile, hein, et c'est très facile d'aller chercher les milliards, avec 100 milliards, on fait des hôpitaux de partout dans le monde où il en manque. Avec 100 ou 1000 milliards, le nombre d'argent qui est dans les paradis fiscaux, c'est hallucinant. Il ne sert à rien cet argent-là, il n'est pas utilisé. Il suffit de le récupérer et d'en faire les structures de l'humanité pour l'éducation, les soins, les structures de communication, etc., etc. C'est quelque chose qui est très très rapidement faisable, quoi. Ça donnerait du travail à l'ensemble humain sans aucun problème, et au lieu de travailler de façon continentale où on en est aujourd'hui, là les grands chantiers pratiquement ils commencent au niveau, ils se font au niveau étatique, mais aussi au niveau continental. Et bien là on le fait au niveau mondial, c'est tout. Et diffuser les valeurs de notre but commun, la paix universelle, etc. Et la spiritualité, la liberté spirituelle et l'accession ça ne sera pas une obligation de croire ou de ne pas croire, mais simplement on pourra faire revenir le questionnement sur pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien.
qu'est-ce qui a créé cet univers avec une organisation aussi incroyable, quoi, aussi merveilleuse. Cette organisation, elle est somptueuse, finalement. On voit que quand on pense comment aujourd'hui les physiciens expliquent la création, c'est-à-dire l'univers, eh bien c'est quelque chose dont on ignore tout. Pour moi, c'est le divin. Pour les religions, etc., ils parlent de divin. Pour les physiciens, ils parlent de vide quantique ou bon, ce qui était avant le Big Bang. Et à un certain moment, c'est concentré. Donc la matière était là, mais potentielle, elle n'existait pas encore. Et puis à un certain moment, elle se concentre en un point, le Big Bang donc, et elle se projette d'un seul coup. Elle passe cette matière, donc ce divin, il passe dans une autre dimension, dans la dimension matérielle, et donc il arrive à rendre matériel l'immatériel, quelque chose d'immatériel. C'est pour ça que la création est basée sur de l'immatériel. Quand on analyse la structure de la matière dans son plus petit dénominateur commun, on trouve plus que de l'énergie, il n'y a pratiquement plus de matière. Et donc cette intelligence, parce qu'il faut quand même quelque chose d'inouï pour faire passer, on ne sait pas encore le fabriquer, malgré toute l'intelligence humaine qu'on a développée, ben on ne sait pas encore faire à partir du vide, faire de la matière. Pour l'instant, on n'a pas compris. Et puis après, avec quelques lois, voir que ce principe créateur, en utilisant quelques lois, et peut-être une seule, au fond, pour l'instant, on n'a pas réussi à les rassembler, mais la force forte, la force faible, gravitationnelle, etc., etc., avec ces quelques lois, il fait que cet univers tient debout, que la vie peut apparaître, que la vie se déroule sous cette forme, etc. Enfin, tout prêche pour démontrer qu'il y a du divin, quoi. Voilà. Alors, là, j'ai décidé cette année de faire travailler le site un peu plus... de lui donner plus de visibilité. Alors si vous avez des compétences dans ce sens-là, n'hésitez pas à me contacter pour améliorer la structure, l'ergonomie des choses, etc. etc. Voilà, toutes les intentions seront les bienvenues. Et donc, parce que je pense que ça devient pratiquement vital que l'humanité prenne vraiment conscience que nous allons vers cette ultime perfection. Alors le site mécaniqueuniverselle.net, il a un peu plus de 20 millions de passages. Le compteur marque 17 millions, mais il y a toutes les pages ne sont pas référencées, etc. Il y a peut-être 20 millions de passages sur ce site. Et donc la phrase type « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », elle imprime quoi qu'il arrive. Sur l'espace YouTube, c'est pareil, il y a quand même pas mal de visibilité. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont prendre conscience que c'est possible, que cette idée soit... que cette théorie soit, ou que l'idée de l'évolution de l'humanité vers sa perfection soit une réalité. Les religions ont déjà parlé de ça, de nombreux philosophes ont parlé de ça, donc ça vient pas de la mécanique universelle, hein. Simplement, la mécanique universelle permet de l'expliquer de manière beaucoup plus simpliste, on va dire. Voilà, parce que ma tête est simpliste, je suis autiste Asperger, et donc et en plus sans éducation, j'ai pas fait d'études ni rien, donc c'est une des explications vraiment basiques, quoi. Et
Et donc, voilà, alors est-ce que je suis en avance, en retard? Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et si vous voulez bien mettre des pouces, vous abonner, enfin bref, faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer l'humanité, envoyer le lien à vos amis, etc. Vous êtes, voilà, c'est parfait. Et laissez des commentaires, des appréciations, ça sera toujours important. Merci, à bientôt.